Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion d'ouverture de conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture de conscience? Franchement, moi, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai lu ça, l'ouverture de conscience, ça me parlait pas du tout. Déjà, la notion de conscience, bon, ok. Ouverture de conscience, je me disais, mais comment je peux ouvrir ma conscience? D'accord? Donc, j'aimerais vous donner déjà une petite explication toute simple. L'ouverture de conscience, effectivement, ça veut dire qu'on va avoir conscience de plus de choses. Et souvent, quand on entend ce terme-là, ça concerne la spiritualité. Et moi, ce que je peux observer depuis une quinzaine d'années, c'est que sur Terre, on va dire, en tout cas moi, dans ce que je peux observer, je remarque qu'il y a une ouverture de conscience. C'est-à-dire que l'humanité, elle est en train de se réouvrir, de se reconnecter à sa spiritualité. Finalement, d'où on vient, pourquoi on est là, c'est quoi le but de notre venue, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a une vie après la mort, etc. Tout ce qui touche à la spiritualité, eh bien, cette ouverture de conscience, elle nous emmène vers tout ça. Et plus ça va, plus je remarque que, eh bien, effectivement, chacun, en tout cas, même ceux qui étaient sceptiques, commencent à dire peut-être. Et il y a cette ouverture de conscience qui est en train de se passer sur Terre pour plusieurs raisons. Notamment, c'est qu'en fait, on a notre planète qui se déplace comme ça dans l'univers. Et en fait, juste, c'est qu'on arrive dans des zones avec des fréquences qui sont beaucoup plus élevées. D'accord? Et comme on arrive dans des zones où les fréquences vibratoires sont plus élevées, ça veut dire que, eh ben, ça va engendrer que la planète Terre va elle-même monter en fréquence. Et puisque nous, on est dessus, ça veut dire que nous-mêmes, on va monter en fréquence. Et donc, finalement, entre nous, notre plan où on est maintenant, et puis les plans supérieurs, les plans de l'après-vie, etc., eh bien, c'est comme si la frontière entre les deux, finalement, elle est en train de réduire. Et c'est donc, d'une part, plus facile pour nos guides, on parle d'anges gardiens, également pour les défunts, etc., de venir, eh bien, se connecter à nous, puisque la frontière entre les deux mondes, eh bien, est comme ça en train de se tasser. Donc ça, c'est une explication purement vibratoire, et je pense que c'est juste parce que ça fait partie du chemin de l'humanité. De toute façon, tout a un sens. Et cette montée vibratoire fait que de toute façon, nos énergies sont en train de monter, et tout le monde devient plus sensible. Moi, je dirais pas forcément plus télépathe, mais quand même, je dirais que ce qu'avant on appelait des coïncidences, eh bien finalement, je trouve que c'est en train de se multiplier, c'est en train de devenir plus fréquent. Je pense à quelqu'un qui m'appelle, je l'ai senti, tiens, avant que ça arrive, etc. Je trouve que c'est en train d'arriver à plus grand nombre. Je dirais même que plus ça va, plus je remarque que avant, si je repars 15 ans en arrière, quand quelqu'un mentait à quelqu'un d'autre, bon, ça pouvait passer. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le mensonge, il devient de moins en moins possible dans le sens où les gens savent. Et moi, j'adore ça. Moi, je suis très attaché à cette notion d'alignement, de vérité, de sincérité, etc. Et je remarque que tout le monde est en train de devenir plus sensitif et à sentir que, tiens, ce qu'on est en train de me raconter là, ce que je suis en train de lire, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas aligné, d'accord? Et en fait, eh bien, effectivement, il y a toute l'humanité, on va dire, qui est en train de monter comme ça en conscience. Alors, ouvrir sa conscience, c'est un petit peu comme si on a des œillères et il y a quelque chose qui est juste à côté, mais j'en ai pas conscience. Eh bien, au fur et à mesure, mon champ va s'ouvrir, 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 et tiens, je vais finir par le voir. Eh bien, c'est ça l'ouverture de conscience. Et c'est pour ça que parfois on dit que des gens, ils sont fermés ou que d'autres sont ouverts. Eh bien, ça veut dire que plus je suis ouvert, plus je vais percevoir ce qui est déjà là, d'accord? Et celui qui est plus fermé, il va pas le percevoir, mais pourtant c'est quand même là. Et avec le temps, les expériences et cette montée vibratoire de la planète, eh bien finalement, tout le monde est en train d'ouvrir sa conscience. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va percevoir des choses qu'on ne percevait pas avant, on va développer une certaine sensibilité, et puis toutes ces facultés comme l'intuition, la clairvoyance, ça peut être la clairaudience, les sensations, les ressentis, etc. Toutes nos facultés comme ça, psychiques et spirituelles, eh bien, sont en train de s'ouvrir. Alors c'est vrai que ça peut aussi s'ouvrir par des lectures, par des expériences. Moi, ça a été la première fois après un soin énergétique. Et on a comme ça différents, pour certains, ça va être un événement, ça peut être une expérience de mort imminente, les NDE, ça on peut en reparler aussi. Et comme ça, sur le chemin de vie, parfois c'est même un licenciement, un burn-out, et d'un seul coup, boum, il se passe quelque chose à l'intérieur. Donc soit ça se fait de manière un peu flagrante comme ça, soit ça se fait au fur et à mesure. Moi, ça a plutôt été le cas. Donc il y a une ouverture de conscience qui s'est faite à mes 21 ans. Et ensuite, je n'ai cessé comme ça, même encore aujourd'hui, de continuer d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est plus confortable quand ça s'ouvre tranquillement parce qu'on a le temps de s'habituer quand même aux choses. Parce que si j'étais passé de mon état il y a 15 ans à aujourd'hui d'un coup, waouh, ça chamboule quand même, faut dire ce qui est, hein, puisque
c'est tout le regard sur la vie de tous les jours, le regard sur l'humanité, sur ce qu'on fait là, etc., qui change d'un coup. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et je me rappelle encore, moi, il y a 15 ans, quand je parlais du mot chakra, mais je peux vous dire que les gens, ils rigolaient, hein. Et j'étais obligé de réfléchir, et même, enfin, plus d'écouter ce que je ressentais, en me disant, tiens, est-ce que je peux en parler à cette personne-là, ou est-ce que je peux pas en parler? Et j'ai testé. À chaque fois que je le sentais pas, j'ai essayé quand même d'en parler. Soit les gens rigolaient, soit d'un seul coup, ils activaient un peu leur système de défense parce que j'allais toucher à leur système de croyance. Et là, je me prenais une réflexion ou des choses et je me disais, bon, ok, je l'ai bien senti. Et puis à force, j'ai arrêté d'en parler avec des gens avec qui je le sentais pas. Par contre, quand je le sentais, et encore aujourd'hui, j'en parle. Mais franchement, le nombre de personnes avec qui je peux en parler aujourd'hui, mais il a tellement augmenté. La preuve, c'est que je partage tous les jours avec vous. Alors, certes, il y a des choses sur le développement personnel qui sont, on pourrait dire, plus accessibles, plus tangibles. Mais quand même, on parle de spiritualité. Il y a de nombreuses vidéos où je vous parle de certaines choses. Si j'avais parlé de ça il y a 15 ans, ça aurait pas été reçu comme c'est reçu aujourd'hui. Comme la lithothérapie, on a parlé de lithothérapie. Il y a 15 ans, quand je parlais des pierres, les gens ils me disaient « Oh, tes trucs !» Et puis aujourd'hui, je vois tout le monde qui a des bracelets, qui porte une pierre autour du cou, etc. Donc, vous voyez, l'humanité, elle est en train de s'ouvrir comme ça. Et moi, j'en suis tellement content puisque finalement, on est un être spirituel qui est venu vivre une expérience humaine. Et c'est tellement dommage de se cantonner comme ça à cette existence humaine, alors qu'on est bien plus que ça. Et puis, ça nous donne du recul, finalement. Et moi, ça m'aide également à relativiser les choses dans la vie de tous les jours, puisque finalement, je me dis, mais on est tellement bien plus, et puis même après cette vie, il y a encore tellement de choses. Donc, voilà, cette ouverture de conscience, je trouvais intéressant d'aborder ce terme avec vous, et puis de vous apporter également, comme d'habitude, ma vision, mon expérience. Et je le répète, l'ouverture de conscience, soit il se passe quelque chose de soudain, de brutal, on pourrait dire même dans la vie de quelqu'un, et on peut développer, il y a des personnes qui sont devenues clairvoyantes comme ça du jour au lendemain. Soit ça se fait au fil comme ça de l'expérience et on y va tranquillement. Et c'est chacun son rythme et ce n'est pas parce qu'on arrive à un certain niveau d'ouverture de conscience qu'il faut avoir du mépris, du dédain, du jugement sur les autres. Il y a des personnes, on va dire qu'elles sont fermées, mais elles se sont pas incarnées dans cette vie-là pour aller ouvrir et chercher tout ça, mais elles se sont incarnées pour travailler d'autres choses. Et donc pendant toute cette vie, ça sera pas du tout leur truc d'aller reconnecter à ça. C'est presque comme si même elles l'ont décidé avant que dans cette vie-là, je m'occuperai pas de mon origine, de ce que je fais là, etc. Mais je vais peut-être venir travailler juste une qualité. Vous voyez, c'est ça qui est impressionnant, hein, c'est que sur le chemin d'âme, une incarnation, c'est finalement tellement peu qu'on peut venir travailler juste une chose et dire, voilà, dans cette prochaine incarnation, je vais juste travailler ça. Donc, ça pousse aussi à beaucoup de tolérance. Et l'ouverture de conscience, comment je pourrais vous dire ça? La spiritualité, pour moi, je vais dire que c'est la lumière. Et quelqu'un qui est dans le noir, on n'arrive pas avec un plein phare comme ça. Parce que sinon, vous allez l'éblouir, on va lui brûler la rétine, et là, c'est fini. Donc, on arrive d'abord avec une petite lueur, et puis cette lueur, comme ça, on va la faire grandir, et la personne va pouvoir s'adapter à cette lumière qui arrive. Donc, ça veut dire aussi que il y a des sujets, il y a des choses, quand on en parle, il faut en parler parfois avec pédagogie et pas aller chercher des concepts qui sont trop perchés. Moi, je sais qu'il y a des personnes, quand elles parlent de spiritualité, franchement, je trouve qu'elles font peur. Et elles freinent les gens à s'y ouvrir plutôt qu'à les y intéresser. Moi, j'aime bien ce côté pédagogique où parler de la spiritualité un petit peu comme les maths, comme 2 et 2 font 4. Et moi, j'aime bien faire ça. Et j'aime bien expliquer les choses, donner du sens et toujours passer par les expériences que j'ai pu vivre, puisque c'est ce qui va rendre tangible ce que je vais raconter finalement. Puisque c'est vrai que malheureusement, parfois, certaines personnes vont parler de trucs, c'est juste perché, c'est de la croyance pure. On voit bien qu'elles n'ont pas d'expérience vécue derrière tout ça, et je vous dis, ça fait peur. Alors que moi, on m'a souvent dit, j'aime bien comment t'en parles, puisqu'au moins t'en parles simplement. Ben oui, j'en parle simplement, parce que pour moi, c'est tellement, je sais pas comment vous dire ça. Ouais, pour moi, c'est comme les mathématiques, quoi. C'est aussi tangible, mais j'en parle sans partir dans des trucs trop perchés. Donc, ça veut dire que quand on ouvre sa conscience, on ne doit pas non plus l'imposer aux autres. On peut le proposer, on peut en parler, comme ça. Moi, j'aime bien partager, donc que ce soit avec les amis, la famille, je leur raconte plein d'expériences, plein de trucs, mais j'y vais pas en faisant du forcing, j'y vais toujours en racontant quelque chose que j'ai vécu, en racontant une expérience, une anecdote, et mine de rien, c'est comme ça que ça fait son chemin. Et puis, voilà, sur les 10-15 années qui viennent de s'écouler pour moi, c'est vrai que j'ai vu des personnes qui étaient très fermées, très sceptiques, et puis s'ouvrir comme ça tranquillement. Et puis voilà, donc
Cette ouverture de conscience, tout le monde la vit à sa vitesse, à son niveau, par les moyens de chacun. Parfois, il y a des personnes, ils vont rien faire de spécial, mais tranquillement, on y vient. Ne serait-ce que dans ma propre famille, au tout début, quand je me suis lancé dans ce domaine-là, waouh, on m'a regardé avec des yeux gros comme ça. Moi, j'avais une situation professionnelle qui était très, très, très stable et qui était bien aboutie déjà pour mon âge. Et on m'a dit, ouais, mais dans quoi tu te lances là, ton truc, c'est quoi, etc. Donc, bon, voilà, moi, j'y suis allé parce que je sentais les choses, donc j'y suis allé. Et aujourd'hui, bon, bah, les années ont passé. Et puis bah voilà, ça a ouvert les consciences. La petite anecdote, c'est que par exemple, moi, dans ma capacité à exercer des soins énergétiques, ça m'a pas été transmis, on va dire, par mes ascendants, mais c'est plutôt l'inverse. C'est moi qui ai retransmis des informations, en l'occurrence à mon père, qui aujourd'hui fait des soins énergétiques, par exemple. Et je rappelle bien, dans cette vidéo, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les faut-il un don pour pratiquer des soins énergétiques, je rappelle qu'il n'y a pas cette notion de don. Ce sont des capacités inhérentes à l'être humain que l'on va réouvrir ou pas, qui sont ouvertes à un certain niveau de base, et chacun avance s'il veut les ouvrir ou pas, et ce qui doit se faire se fait. D'accord? Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis encore une fois, à très vite.